Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En regardant mes anciens défis dessins, je me suis rendu compte que vous aviez beaucoup aimé mon premier essai de Style Challenge, et comme j'avais moi aussi trouvé l'exercice intéressant, j'ai décidé de réitérer l'expérience. Mais pour ajouter un petit quelque chose, j'ai choisi de ne pas dessiner un de mes personnages humains pour me concentrer sur mon petit chat sorcière. L'idée de pouvoir dessiner un animal dans différents styles m'a vraiment séduite. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à choisir les 6 styles que je voulais adapter. Et je pense que c'est principalement parce que j'étais perdue entre l'envie de dessiner mon chat comme un animal ou comme un personnage anthropomorphe. Du coup, j'ai un petit service à vous demander. Après avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, dites-moi en commentaire quel style est-ce que vous auriez aimé voir. Et j'utiliserai peut-être vos suggestions pour une prochaine vidéo. Alors, pour ce premier thème, je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre un grand classique que j'avais déjà adapté lors de ma précédente vidéo. Mais je vous rassure, les thèmes suivants seront différents de ceux de la dernière fois. En choisissant le style de Disney, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de possibilités et de variétés de styles différents entre les anciens et les nouveaux films. Et après une très courte réflexion, j'ai décidé de m'inspirer très largement des Aristochats. J'adorais vraiment ce dessin animé lorsque j'étais toute petite, et j'avoue que l'aspect old school du dessin m'a semblé bien plus facile à reproduire au feutre à alcool que la fourrure hyper détaillée que l'on peut retrouver dans Zootopie. Et en plus de ça, lors de l'étape de la mise en couleur, je me suis rendu compte qu'il n'y avait presque pas d'ombrage sur les personnages à l'époque. C'est fou comme le style de Disney s'est complexifié avec le temps. Au final, je suis assez contente du résultat, même si j'ai décidé de rester très proche du design de Duchesse. J'avoue que j'ai eu peur qu'en ajoutant mon chapeau de sorcière, on ne soit plus trop capable de reconnaître la référence. J'espère que lorsque vous pensez aux chats et à Disney, vous pensez également aux Aristochats. Sinon, j'ai sans doute visé un peu à côté de vos espérances, et j'en suis désolée. Pour le style suivant, j'ai voulu me concentrer un peu sur l'aspect anthropomorphe de mon personnage, et pour pouvoir l'exploiter, je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux que de m'attaquer à Black Sad. J'ai un peu honte parce que je n'ai pas encore lu cette série qui est réputée pour être un véritable chef-d'œuvre, mais je la connais malgré tout grâce à ces dessins absolument magnifiques que je vois passer régulièrement. Pour vous faire un résumé rapide, cette bande dessinée se déroule en 5 tomes dans le style polar et thriller. L'histoire prend place dans une atmosphère de film noir, tous les personnages sont des animaux anthropomorphes et on y suit John Blacksad, le héros de cette série qui est un chat noir détective. Noël approchant, je me dis que ça peut peut-être vous donner des idées de cadeaux pour vous ou pour vos proches. Et pour en revenir à mon dessin, je suis moins confiante sur celui-là. N'ayant pas encore lu cette série, je me sens moins à l'aise avec son style, et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment reconnaissable. S'il y a des lecteurs de cette œuvre par ici, peut-être que vous pouvez me dire en commentaire si le résultat vous semble réussi ou non. Mais malgré mes doutes, j'ai eu beaucoup de plaisir à dessiner ce portrait, alors pas de regret. Pour ce nouveau portrait, j'ai voulu m'attaquer au style manga qu'on m'a tellement suggéré sur TikTok lors de ma dernière vidéo. Seulement pour moi, ça ne veut pas dire grand chose. Les dessinateurs de manga ne dessinent absolument pas tous pareil et heureusement. Il y a tellement de styles différents et tellement d'œuvres qui nous présentent des chats que j'ai dû cibler bien plus strictement en choisissant de me concentrer sur la série de She. Et à ce stade du dessin, j'espère que vous aviez déjà reconnu. Je dois dire que ce dessin a été le plus relaxant à faire de tous. Les formes sont simples, les couleurs également, et les expressions très amusantes à retranscrire. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec ce portrait, qui m'a demandé environ 3 fois moins de temps que celui de Black Sad. Et puis, je trouve que ça ajoute un peu de bonne humeur à ma planche de dessin. Mon chat sorcière était pour l'instant bien trop sage, et on sait tous que même les chats les plus sages peuvent avoir leur quart d'heure de folie. Certains ont peut-être remarqué les dégradés un peu particuliers que j'ai réalisés sur le fond de mes premières illustrations. Je me suis inspirée des feutres de la marque Caméléon en diluant mon blender sur la mine d'un autre feutre. Ça m'a permis d'obtenir de jolis dégradés avec un seul feutre. Astuce plutôt pratique si vous ne disposez pas d'une énorme collection de couleurs. On en arrive enfin au style qui généralement est le plus demandé lors de ce type de challenge. J'ai nommé Tim Burton. Honnêtement, la phase de recherche n'a pas été facile. J'ai voulu m'inspirer des dessins originaux de Tim Burton et Internet est rempli de fanart. Au final, je pense avoir fait un mix entre ces esquisses originales, ces films et l'énorme vague de fanart que je n'ai pas réussi à ignorer. En tout cas, j'adore cette version de mon personnage. Ça colle à merveille avec le mood Halloween. Je suis hyper fan de l'univers de Tim Burton. Son monde est creepy et étrange, et ceux qui ont vu ma vidéo sur mon sketchbook savent que mon univers est aussi rempli de sorcières, de fantômes, de créatures, mais mon style reste quand même plus mignon, alors que Tim Burton est très creepy, presque dérangeant. J'espère avoir réussi à faire honneur à son amour de l'étrange avec ma petite sorcière qui n'a définitivement pas l'air très nette. Ce petit portrait est le favori de mon mari, et je me dis qu'il sera probablement le favori de beaucoup de gens, parce qu'il est tellement différent des autres qu'il sort forcément du lot.
Pour le dessin suivant, j'ai adapté le style d'une série Netflix que j'adore et qui met en scène des employés japonais sous les traits d'animaux anthropomorphes. Mon mari rigole souvent en disant que c'est l'histoire de ma vie. On y suit Retsuko, une petite panda rousse qui souffre beaucoup du métro boulot dodo et qui compense avec une passion artistique dévorante. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler les gens qui n'auraient pas vu cette série. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à aller la regarder, les épisodes sont courts, amusants et le tout se regarde très facilement. Par contre, en dessinant ce portrait, je me suis rendu compte que le style était peut-être un peu trop proche de celui de Chi, parce que les formes et les couleurs y sont aussi très simples. Alors, pour me détacher un peu de Chi et me rapprocher de ma référence, j'ai décidé de m'approcher un peu de la personnalité parfois explosive de Retsuko, en dessinant ma sorcière sur le point de craquer, juste avant le point de non-retour, le calme avant la tempête, comme on dit. La subtilité de ce point de non-retour est beaucoup exprimée grâce au fond. D'ailleurs, j'ai toujours essayé de dessiner des fois en accord avec mes références, et j'espère que c'est réussi. Pour le dernier style, le choix a été très difficile, et pour être honnête, je ne l'avais toujours pas choisi lorsque je dessinais le portrait inspiré de Retsuko. Puis Dofus m'est revenu en tête, ce MMORPG qui m'a détourné de bien des révisions de partiels lorsque j'étais à la fac. J'ai toujours adoré le style graphique des jeux en Kama, et mon rêve de lycéenne était de pouvoir travailler un jour dans leur studio. Et je me suis souvenu d'une de leurs classes, les Ekaflip, qui en définitive sont représentés sous les traits de chats anthropomorphes. Je n'ai jamais joué cette classe, j'étais plutôt du genre Kra ou Xelor, mais j'aime beaucoup leur chara design. Et puis, après avoir dessiné pas mal de styles assez simples sur cette planche, j'étais à la recherche d'un thème un peu plus complexe. Ça m'a beaucoup amusé de donner un côté plus sexy à ma sorcière, car les Ekaflip ont de sacrés décolletés. Et pour la tenue, j'ai fait un mix entre la tenue de mon personnage et certaines tenues du jeu que l'on pouvait avoir lors des events d'Halloween. Au final, j'aime beaucoup le résultat et j'espère que le style est reconnaissable, mais je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de joueurs de Dofus et Wakfu, n'hésitez pas à vous signaler si c'est le cas. Maintenant que tous mes portraits sont terminés, j'ai hâte de savoir lequel est votre préféré. Mon mari dirait que ça serait très faillot si vous choisissez le mien, et je ne veux pas vous influencer, mais bon, ça fait toujours plaisir. Blague à part, si mon style est votre préféré, alors dites-moi aussi quel est votre deuxième style préféré, et quelles autres inspirations vous auriez voulu voir lors de ce challenge. Et sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous souhaitez que je fasse une troisième version de ce challenge, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!